Voici un exemple de construction de graphique dans Excel. Je veux représenter la situation suivante. Donc, Bart veut amasser de l'argent pour un projet. Il a présentement 50 $ et il veut amasser 10 $ supplémentaires pour les 10 prochaines semaines. J'ai déjà construit la table des valeurs représentant la situation puisque j'en aurai absolument besoin pour construire le graphique. Je vais initialement sélectionner le graphique, puis, la table des valeurs, pardon. Par la suite, je vais aller dans le menu Insertion et je vais aller chercher dans Nuages le nuage qui est le nuage de points avec courbe droite et marqueur. À ce moment, j'ai ceci qui apparaît. J'ai une légende qui, dans ce cas-ci, n'est pas nécessaire puisque je n'ai seulement qu'une droite dans mon graphique. Je vais donc la supprimer. Le titre, présentement, n'est pas le bon. Je vais le changer. Donc, je le nommerai pareil comme ma table des valeurs, l'argent de Bart. Par la suite, mes axes n'ont pas de titre. Donc, je vais aller dans les outils graphiques, dans la disposition. Il m'est possible d'ajouter le titre à mes axes. Donc, je vais mettre un titre en dessous qui représente le nombre de semaines. Et je vais mettre un titre sur l'axe vertical que je nommerai le montant total amassé en n'oubliant pas les unités de mesure. Maintenant, mon graphique devrait arrêter à 10 semaines et il se rend présentement à 12. Je vais donc cliquer sur mes graduations, puis double-cliquer afin d'ouvrir les options possibles dans le format de l'axe. Je veux donc commencer à 0. Je vais le fixer pour qu'il reste à 0. Au maximum, je veux me rendre à 10. Pour les unités, en fait, pour les bons, je vais le fixer à 2, mais je vais mettre mon unité secondaire comme étant 1. Vous verrez un peu plus tard pour quelle raison est-ce que je fais ça. Par la suite, si je regarde mon graphique, au bout de mon axe, je n'ai pas de flèche. C'est dans le même menu que je peux modifier le tout dans le style de trait. Je vais donc aller mettre à la fin une flèche. Si vous voulez mettre vos axes un peu plus gros, c'est à cette place que vous pourrez le faire. Et donc, j'ai modifié mon axe horizontal. Je vais aller cliquer sur mes graduations pour l'axe vertical. Ici, on voit que les bons choisis sont bons. Je vais seulement aller modifier donc le style de trait. Je vais aller mettre la même chose que pour l'autre, donc ajouter une flèche. Et j'ai maintenant un graphique. Ce que je vais ajouter à chaque fois, c'est mon quadrillage, donc toujours dans l'outil graphique disposition. Dans quadrillage, je vais mettre mon quadrillage vertical, principal et secondaire. Donc, vous voyez, même si j'ai des bons de 2, j'ai quand même le quadrillage secondaire. C'est les bons de 1 que j'ai mis tout à l'heure dans mon menu, juste ici. Donc, lorsqu'on choisit nos unités principales et secondaires, c'est ce qui sera mis en évidence lorsque nous allons ajouter le quadrillé. J'ai donc le graphique représentant la situation de l'argent de Bart. Merci.